Je prends la parole au nom du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État du Tchad, au nom du peuple tchadien, de ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants confrontés à une urgence vitale, le changement climatique. Le Tchad, pays sahélien au cœur de l'Afrique, incarne aujourd'hui la réalité du changement climatique. Dans mon pays, les lacs s'assèchent, les villages se vident, les terres s'épuisent et notre jeunesse est contrainte à l'exil, non pas par choix, mais guidée par l'instinct de survie. Le lac Tchad, autrefois mer intérieure qui nourrissait nos terres et nos communautés, dont dépend la vie de 30 millions d'âmes issus des 4 bassins des pays du bassin, a perdu en un demi-siècle plus de 90% de sa superficie. Sa disparition progressive a détruit nos écosystèmes naturels, a appauvri des millions de riverains et a contribué à alimenter les tensions et conflits autour de l'accès aux ressources naturelles. À cette épreuve climatique s'ajoute une autre menace tout aussi implacable, la menace persistante de la secte Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Déjà appauvri par la sécheresse et frappé par les inondations, des milliers de riverains doivent fuir leur village pour échapper aux violences, subissant ainsi une double peine, celle du climat et celle du terrorisme. Face à cette double peine, le Tchad ne peut lutter seul, et pourtant, nous agissons seuls. Notre contribution déterminée au niveau national, actualisée en 2021, illustre notre engagement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 19,3% d'ici 2030 par rapport au scénario de référence, tout en renforçant notre résilience climatique. Actuellement, nous sommes en train de réviser notre CDN 3.0 pour mieux nous adapter et réduire nos émissions. Mesdames et messieurs distingués invités, vous conviendrez avec moi que la protection des populations face aux effets du changement climatique est à la fois un impératif humanitaire et une action essentielle pour assurer le développement durable de nos communautés. Dans cette perspective, le Tchad présentera à la COP30 à Belém une feuille de route articulée autour de 4 axes majeurs. 1. La mise en place d'un guichet unique pour les contextes fragiles au sein des institutions financières climatiques dotées de procédures accélérées et de critères d'éligibilité adaptés à nos réalités. 2. Intégrer le nexus climat, paix et sécurité dans tous les mécanismes de financement, reconnaissant que les investissements climatiques contribuent à la prévention des conflits. 3. Multiplier les plateformes nationales comme instruments d'innovation pour permettre aux pays vulnérables de devenir pleinement acteurs de leur propre transformation. 4. Respecter les engagements de financement climatique en adaptant les mécanismes aux réalités des contextes fragiles. Au Tchad, nous refusons de subir. Nous continuons à agir pour la planète. En 2030, nous voulons un Tchad à la Grande Muraille verte. Ce projet panafricain, écologique et ambitieux pour protéger nos terres où nos communautés sont préparées et alertées face aux catastrophes et où chaque enfant puisse naître et grandir dans un environnement sûr et durable. Pour atteindre cette vision, la solidarité internationale doit se traduire en actions concrètes et immédiates. Ensemble, nous pouvons faire de la COP30 un tournant historique où l'ambition climatique devient le moteur de la croissance, l'encre des alliances stratégiques et la démonstration que le multilatéralisme fonctionne quand il est soutenu par l'ambition et la mise en œuvre. Je vous remercie.